Design ou Infinity Design Max pour mon deuxième tuto. Un tuto qui devrait intéresser pas mal de monde, c'est comment faire une animation Minecraft. Donc dans les précédentes vidéos, je vous ai dit que je reprendrais en principe pas de tuto. Là, je l'ai repris parce que je trouvais les tutos pas très complets. C'était peut-être bien expliqué, mais il s'arrêtait à l'éclairage, et un éclairage très important dans la scène. Il faut surtout pas utiliser de lumière. C'est pour ça que en expérimentant moi-même mes propres maps, mes propres choses, j'ai trouvé le réglage parfait pour un éclairage parfait. Donc vous pouvez voir le fond d'écran, là, le fond d'écran c'est moi qui l'ai fait, juste un peu trompé dans la taille de l'écran. Mais bon, bref, c'est pas grave. On va tout de suite commencer par faire une importation de map et on va pas les créer. Bien sûr, comme d'habitude, je vous ai mis un big pack dans le lien téléchargeable. Je tiens à préciser que, enfin, j'ai mis Pack by Infinity Design, mais c'est le regroupement que j'ai fait. Je les ai pas fait. Celui-là, c'est William. Celui-là aussi, celui-là aussi. Celui-là, il a été repris. Je peux plus vous dire. Là, je vous ai mis des textures, hein, au cas où. Et ici, vous avez Mineway, un logiciel qui permet d'extraire la map de Minecraft. Donc, on va tout de suite commencer en cliquant sur Icône, en cliquant sur Mineway. Voilà. Ici, vous avez ça qui sort. On va le mettre en plein écran. Sous Fill, vous pouvez mettre Open World. Et là, vous avez tous les mondes que vous avez fait. Donc, par exemple, celle-là, qui est belle. Faut attendre que ça charge. On peut voir le chargement en bas. Là. Donc ensuite là vous avez l'hauteur maximale. Donc vous pouvez voir que ça change comme par exemple. Attendez. Et là ça s'efface. Donc si vous avez une map qui fait 200 blocs, mettez par exemple 205. Ce sera moins lourd à charger. Donc par exemple le 210, je crois qu'il n'y a rien qui l'empêche. Et là l'eau, donc c'est l'hauteur minimale. Oui, donc ça lag. Hein. Donc on va mettre par exemple 50. En principe, il devrait rien avoir en dessous de 50 d'important. Une fois que c'est bon, avec le clic droit, vous sélectionnez un rectangle. Voilà. Si vous voulez centrer votre caméra ou la déplacer, ça se passe avec le clic gauche. Donc voilà. Avec le clic droit, on sélectionne. Et là, on va sur Fill. Et on va mettre Exporting Model for Rendering. On clique dessus, vous choisissez le chemin d'accès, laissez Wavefront OBJ relative, enfin absolute untrue spec, machin. Nom du fichier, vous mettez le nom du fichier, vous mettez enregistrer. Donc si ça se trouve, si c'est trop long, ça va vous mettre Mineway a cessé de fonctionner. Donc ne touchez à rien, vous touchez à rien, mais vous cliquez pas ailleurs quand il commence à bugger. C'est marqué ne répond pas ici. Normalement ça devrait marcher. Si ça marche pas, on pourrait la faire. Prenez-le en plusieurs parties ou prenez moins de blocs ou comme ça. Donc moi, pour vous éviter un peu de temps, je vous ai déjà préparé. Donc là c'est le travailler, là c'est le pas travailler. Donc on va ouvrir celui-là. S'il s'ouvre pas, vous mettez clic droit, ouvrir avec, parcourir. Là, je suis déjà mes ordinateurs. Windows C ou Acer C. Programme. Maxon. Cinema KD R12. Et là, Cinema KD 64 bits. Donc moi, il est déjà sélectionné par défaut. Je suis de recliquer. Là, vous mettez 1 mètre. On pourra toujours l'agrandir après. Et là, en fait, il va un peu calculer. Il va charger la map. Et voilà, il l'a chargé. Ouais, la hauteur c'est du juste. Donc ouais, l'eau c'est du juste. Sélectionner un peu plus, mais bon, c'était pour éviter le lag et tout. Donc ma map est bien. Il faut juste mettre les textures. Donc là, vous voyez que il n'y a pas du tout de texture. Donc on va pas s'amuser à remettre les textures une par une. On va tous les sélectionner. Voilà. Sous couleur, on va presser sur les 3 petits points. Là. Vous allez où vous avez téléchargé le pack. C'est sur le bureau. On doit être sous pic 3D pack. Donc
Voilà, Big Minecraft 3D Pack, Mineway. Et là, vous prenez Map Test RGBA. Ouvrir. Non. Et ici, sous valeur, vous mettez 100. Voilà, la texture a changé, c'est mieux. Sous base, vous cochez alpha. Voilà. On va s'occuper de l'alpha. Donc sous alpha, vous remettez exactement la même texture. Map Test RGBA. Ouvrir. Non. Et voilà. Là, vous avez l'eau qui est transparente, le feuillage qui a des trous, enfin tout ce qui est bon. Là, sous spécularité, vous mettez colorisé. Et voilà, c'est parfait. Donc là, on n'a pas d'éclairage, on n'a rien. On a juste une vue en mini rendu. Donc, pour faire tout ça, on va aller sous objet, ciel et créer un ciel. Voilà. Donc là, on peut voir qu'on a déjà un éclairage, on a déjà un peu tout, quoi. Et sur notre objet ciel, on va déjà cocher ce qu'on voudra. Donc, on va cocher une atmosphère, on va cocher des nuages, un arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, je sais pas exactement comment ça fonctionne, pas tellement le déplacer, mais ça peut rendre bien. Au pire, faut enlever le et rayon du soleil. Donc, quand temps et position, vous pouvez changer l'heure. Vous voyez, la lumière change en fonction, c'est vraiment bien. Bah, je vais laisser 12 heures pour le rendu. Sous ciel, là, si vous avez diverses options comme ligne d'horizon, je vous montre ce que ça fait. Attendez, ligne d'horizon, ça, ça. Couleur chaude, ça change un peu, et palette de couleurs chromatiques, ça donne un petit effet assez sympa, enfin vous pouvez voir. Ensuite, sous soleil, ici voilà, les couleurs chaudes c'est vous qui voyez, vous verrez en faisant des rendus, ça dépend tout ce que vous voulez. Intensité en principe, enfin ça dépend comment ça vous plaît, je préfère mettre un peu plus, genre 130. Atmosphère, on va laisser 100%, ce sera en fait une espèce de brouillard. Donc, par exemple, le fond, ça sera un peu blanchâtre, et tout ce qui est près, ça sera moins blanchâtre. Ça sera en effet assez sympa. Nuages, voilà. Nuages, vous pouvez choisir les types de nuages. Là, vous voyez, ça enlève des calques, des couches de nuages. Vous pouvez changer. Là, c'est Naki, là aussi, enfin. Mais nous, on va prendre qu'une couche de nuages, donc on va décocher toutes les autres. Et sous calque 1, si vous pouvez faire un truc genre Minecraft, donc bruit cellule. Vous voyez des nuages carrés, où vous aurez plus de précision dans les bords, hein. Ou bien faire un truc réel comme turbulence par exemple, ça vous donne assez sympa. À vous de voir. Ici vous avez quelques petits paramètres comme la densité de blanc ou comme ça que je vous laisse régler. Généralité, on va laisser comme ça. Arc-en-ciel, là on va aussi laisser comme ça, et intensité là sous rayon du soleil on va mettre à 60%. Voilà. Donc on a déjà un éclairage parfait, ou presque parfait. On va faire un mini rendu pour voir si l'atmosphère est bien. Si vous avez de la forêt, mettez plus d'atmosphère, enfin ça va rendre mieux. Se faire comme vous voulez. Donc ouais, l'atmosphère est un peu pauvre. Oh mince, là j'ai oublié quelque chose. On va mettre aussi, on va avoir tout sélectionner les textures, et sous alpha, on va mettre une valeur 100. Voilà, ce sera un peu plus précis pour les trous dans les feuillages, ce sera un peu mieux. Donc mettez tout le temps en valeur 100 quand vous mettez des textures, c'est le mieux. Voilà. Ensuite, si l'éclairage vous plaît pas, on va pas déplacer le ciel, on va déplacer notre scène. Donc pour déplacer notre scène, on va plutôt utiliser un objet neutre. Voilà. Et on va tout sélectionner notre map. Voilà. Tout. Et on va la mettre dans notre neutre. Voilà. Donc vous avez juste à prendre l'outil de rotation. Et vous faites roter, je sais pas si on dit comme ça, votre map. Donc voilà. On va reprendre l'outil de déplacement. Donc là on peut déjà voir qu'on a un bon éclairage, on a une belle scène et tout. C'est bien. Maintenant on va voir comment faire l'animation. Pour l'animation c'est simple, mais ça va long de faire une animation, c'est pas aussi simple qu'on le croit. Donc pour ça vous avez des médiathèques qui sont sur mon bureau.
donc là. Donc ici vous avez un pack où vous avez tous les items. Ici vous avez quelques mobs avancés, donc que vous n'avez pas dans le pack spécial mob. Ici vous avez le pack où ça contient un coffre, rail, enfin tout ce que vous voulez. Donc on va prendre un pack spécial pour mob. Donc on double-clique. Et là on a une médiathèque qui va s'ouvrir d'ici peu de temps. Médiathèque, ouvre-toi. Ne réponds pas. Voilà. Donc ici sous mob, vous avez là les faces détaillées, vous avez des yeux, vous pouvez tout modifier. Nous on va prendre un simple zombie avec une animation. Donc double-clic. Ok. Et on va monter. Donc je vous conseille pas de réduire et d'augmenter la taille de votre bonhomme, mais plutôt la taille de votre scène, parce que de toute façon le bonhomme par rapport à Cinema 4D il est bon, mais la scène est un peu grande. Donc vous prenez neutre, prenez l'outil d'agrandissement, et là on va lui donner une big taille. Donc prenez les trois au milieu et déplacez votre souris de gauche à droite. Voilà. Bon, malheureusement ma carte graphique est en train un peu de ramer là. Maintenant avec l'outil de déplacement on va rajuster notre scène par rapport au sol. Ah merde, c'était déjà fait, bon pas grave. Déplacer nos zombies, donc on clique sur notre zombie et on va le déplacer en hauteur. Voilà, de sorte à le faire dépasser de la terre, parce que là on est sous notre map. Donc pour l'importation, je tiens juste à préciser que ça va pas mettre des escaliers, des portes, en fait tout ce qui a pas la taille d'un bloc. Hein. C'est-à-dire tout, sauf les blocs. Et l'eau, et la lave. Donc établi, four ou dispenser ou comme ça marche. Mais tout le reste ça marche pas. Donc je vais vous montrer juste après pour pouvoir modifier ça. Enfin, pour pouvoir les recharger. Mais là on va juste déplacer notre bonhomme. Donc mon autre bonhomme, je crois qu'il a la bonne taille. Ah ouais, il doit être à la bonne taille. On va juste le faire marcher, enfin ouais, se baisser puis marcher. Donc là vous avez des sous-dossiers. Donc juste en fait je vais vous montrer la texture là. Donc la texture du zombie est une texture normale. Le zombie a la taille d'un gars normal. Et vous pouvez justement changer la texture et mettez votre skin. Donc ici sous couleur, vous cliquez sur les trois petits points là. Et enfin moi j'en ai une sur le bureau. J'ai téléchargé, hein, toute simple. Tiens, où elle est passée celle-là? Là, voilà, ici, ouvrir. Vous mettez 100 comme d'hab. Et vous laissez comme ça. Donc, là on peut voir qu'on a le skin du bonhomme. Et oui, on a le skin du bonhomme. Donc, avec ce skin, on pourra modifier, enfin on pourra éditer les articulations avec l'outil de déplacement et l'outil de rotation principalement. Enfin, avec ces deux outils seulement. Donc, par exemple, on va faire plier la jambe droite. Donc, n'oubliez pas que vous avez une timeline de 30 images par seconde, ça c'est calculé en images. On va par exemple faire une animation de 10 secondes, donc on va mettre 600 clés. Et on va déplacer notre barre. Donc voilà. Ensuite, sous jambe gauche, si vous avez des articulations qui correspondent aux différents niveaux, la dernière ne sert à rien, c'est les trois premières qui servent. Donc par exemple, on va prendre le genou, voilà, et on va le plier. Donc oui, c'est pas mal. Donc il faut d'abord déplacer la timeline, puis éditer l'articulation. Donc on veut qu'il reste comme ça pendant... on va mettre une clé, voilà. Il reste comme ça pendant 30 secondes. Donc on va mettre 30, enfin pendant une seconde. Donc on a 30 images. Et là, en une seconde, on veut qu'il ait fait ça. Donc on remet une clé. Voilà. Donc on peut voir l'animation qui se fait. Waouh, amazing. Ensuite, on veut qu'il plie l'autre jambe. Ou qui se penche en avant et puis qui plie l'autre jambe. Je fais une animation n'importe comment, mais après ça, vous de faire votre animation. Je peux pas vous faire une animation prédéfinie. Donc voilà, à partir de 30 secondes, donc
on veut qu'en 1 seconde, il se penche en avant. Donc, on va mettre notre time à 60 et on va sélectionner l'articulation du torse. Donc ici, c'est torse, body torse, voilà. Et on va prendre l'articulation du milieu, par exemple, ouais. Et retour, on veut que de 30, à partir de 30, voilà, une clé à 60. Et là, il fait ça. Donc, on met une clé. Et là, on peut voir qu'il plie sa jambe et il se penche en avant. Donc, malheureusement, il faut faire comme ça pour tout. C'est assez long. C'est pas très compliqué, mais c'est long. Et bref, c'est peut-être pas évident, mais après, vous verrez dans c'est l'épisode, enfin la partie 3, qui aura un programme Endorphine qui permettra de faire l'animation beaucoup plus belle et plus simplement. Donc, voilà, ça c'est fait. On va le supprimer, enfin, faites ce que vous voulez. Et là, je vais vous montrer les blocs. Je vais fermer l'autre médiathèque et on va ouvrir la Model Pack. Vous sélectionnez Model Pack et là vous avez plein de trucs. Donc les items, en foutez-vous, hein, c'est rien. Par exemple, prendre un coffre, voilà. C'est sûrement peut-être sous mécanisme. Non, coffre sous mécanisme, c'est aussi un peu bizarre. Autre. Ah, ça doit être sous autre. Voilà. Donc ici, vous avez la chance d'avoir un coffre qui peut s'ouvrir. Donc, par exemple, prendre le coffre qui s'ouvre. Voilà. On double-clique. Et ici, on a notre coffre qui s'ouvre. Donc, malheureusement, les pièces sont un peu énormes. Ah oui, mais vu qu'on a augmenté notre scène, c'est bon. Au pire, vous pouvez l'agrandir et le désagrandir avec l'outil d'agrandissement et de rapetissement. Et vous avez juste à cliquer au milieu et vous l'augmentez, vous le descendez, enfin bref, retour, déplacement. Et on va le faire ouvrir au milieu. Là. Peut-être dans les herbes là, on va peut-être moins bien le voir. On va mettre sur le bloc là. Donc là on a de la chance, du premier coup ça a été à la bonne taille. C'est vraiment bien. Presque à la bonne taille. C'est bien. On va l'augmenter. Voilà, là il est bien. Il est bien mis. Donc ici vous avez de nouveau des petits sous-dossiers. Vous avez le bouton, enfin la partie du haut, la partie du bas. Donc vous pouvez là toujours le même système. On met une clé par exemple ici. Et en 2 images, enfin en 50 images, il fait ce déplacement là par exemple. Toujours le même système. Ouais, excusez-moi. Bon, bref. Ensuite, on va le faire ouvrir. Donc, on va supprimer notre animation. Donc, on va recliquer sur la partie du haut. Tout sélectionner. On va sélectionner nos petites clés. Cliquez sur Backspace. Voilà, on n'a plus d'animation. Donc, on va le faire tourner. Enfin, notre centre, j'appelle ça le centre de gravité où est placé le truc. Heureusement, il est déjà placé là. Donc, faites la même chose pour la rotation. Enfin, bref, voilà. Donc, maintenant, on va juste passer à l'animation de la caméra. Chose très importante dans les scènes. Donc, sous lumière, vous prenez une caméra. Vous me cliquez ici. Et en fait, vous serez la caméra. Donc, pareil pour la caméra. On met une clé ici. On va à 100 images. On se met tout en haut, par exemple. Enfin, ici, où vous voulez. Enfin, le chemin que vous prenez pour aller là, ça n'a pas d'importance. On tourne la caméra et on met une clé ici. Résultat, notre animation se fait. Donc c'est parfait. Là, on a vu l'animation, on a vu tout sauf le réglage. Dans la partie prochaine, on verra le réglage optimal pour faire un rendu mieux, enfin meilleur possible. On verra comment ajouter des textures plus réalistes aux autres, ajouter de la luminescence et enfin tout compléter notre scène. Là, on a vu les bases. Donc, bref,
n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, vous aurez plein de tutos intéressants et originaux avec toujours des grands packs. Je dois remercier mes abonnés. Et bref, bonne continuation sur YouTube.